vous êtes bien sur France 3 Centre Val de Loire. Ici, c'est France Bleu Orléans. À la radio, sur l'appli Ici, tous les réseaux et sur France 3. C'est jeudi, bonjour à tous, bon réveil avec France Bleu et France 3. Pour le moment, à 7h26, on retrouve notre baladeur, Vincent James, revient ce matin et on l'entend déjà en pleine forme. Aujourd'hui, on le suit en direct à Orléans pour se mettre dans l'ambiance du retour du tournoi Destination. Samedi, l'équipe de France va affronter l'Écosse à Édimbourg. Et pour faire un clin d'œil aux Écossais, Vincent, vous avez décidé de vous intéresser à un de leurs instruments traditionnels qu'on vient d'entendre, la cornemuse. Et vous avez même trouvé un Orléanais qui en fait, Vincent, c'est ça? Bonjour à vous. Bonjour à tous. Oui, Marc, j'ai réussi à en trouver un. Bravo. Il me dit même qu'il y a jusqu'à 30 joueurs de cornemuse ici dans le Loiret. Oh. Alors, faut savoir que notre invité du jour est très prisé. Il fait partie de 4 formations musicales. Il fait aussi partie, du membre, c'est un membre éminent de la Quévren Orléans, une association des Bretons du Loiret. Vous pouvez retrouver à la Maison des Provinces, juste au-sous la patinoire d'Orléans. D'ailleurs, nous, on est là ce matin, on est sous la patinoire sous la patinoire d'Orléans. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes joueur de cornemuse. Ce matin, on va s'y essayer. Comment on se met à apprendre la cornemuse, Bernard? Ah oui. Par petits bouts, on commence par la flûte et puis après on passe à la cornemuse parce que c'est un instrument vraiment qui donne envie. Alors vous vous retrouvez ici à la Maison des Provinces avec votre association bretonne du Loiret. Vous faites des danses et c'est un petit peu dans ce cadre-là que vous avez appris la cornemuse. Des joueurs de cornemuse, vous êtes combien dans le Loiret? Vous m'avez dit 30, c'est à peu près ça? Ouais, c'est à peu près, je sais pas exactement parce que on est sur Orléans, on est une bonne trentaine, mais il faut compter aussi dans la région centre, ceux de Bourges, ceux de Tours. J'ai un bagade à Tours également avec qui on fait des prestations de temps en temps. Donc c'est un instrument européen. Alors Marc, nous on l'associe énormément à l'Écosse, mais c'est pas forcément écossais. Pour vous dire, on a retrouvé des restes de cornemuse d'Égypte, en Égypte, dans des pyramides. Ah ouais. Alors qu'on n'imagine pas du tout la cornemuse qu'il y a à l'Égypte. Ah non. Vous me le dites bien, hein, Bernard, il y a des cornemuses pour toutes les régions quasiment. Pour toutes les régions et pour tous les pays. Bon, c'est vrai que typiquement pour la Bretagne, nous, on n'était pas partis sur la cornemuse. On avait un petit biniou, le biniou cause, qui est une cornemuse à un seul bourdon. Là, maintenant, tout le monde, tous les bagadous de France et de Navarre jouent sur des cornemuses écossaises. Qu'est-ce que c'est un bagadou? Bagadou, c'est le pluriel de bagade. Ah merci, ça nous aide beaucoup. Mais oui, la bagade, si, évidemment. Bon, vous allez apprendre plein de choses en antenne, on vous laisse discuter un petit peu tous les deux, et puis vous allez prendre un cours quand même, vous allez en jouer ce matin de la cornemuse. On va essayer de sortir un son. Il part pas gagnant, hein, ça se sent. Allez, à tout à l'heure, Vincent. Ici matin, revient dans un instant. Comme ça sur France Bleu Orléans. Il est 8h moins le quart. On commence ce jeudi avec notre baladeur. C'est l'heure de le retrouver. C'est Vincent James ce matin qu'on accueille ensemble. Il part à votre rencontre. C'est son boulot chaque jour hors de nos studios. Il prend de vos nouvelles et aujourd'hui il découvre la cornemuse avec un Orléanais en direct de la Maison des Provinces. Et cet instrument, vous avez envie de le tester parce que la France, il faut expliquer, Vincent affronte l'Écosse en rugby pour le tournoi Destination. Ça sera samedi. Vincent, dites-nous déjà pour commencer, pourquoi vous êtes à la Maison des Provinces? Il y a peut-être que là qu'on joue de cet instrument à Orléans? Pour le coup, c'est plus simple, plus sympa pour les voisins de Bernard, en fait, mon invité de ce matin. Ah oui. Donc ça va être complexe, Marc, si vous avez déjà l'idée de ce que fait un son de cornemuse. Ah oui. Alors là, pour vous expliquer comment on est installé, c'est Bernard qui me tend le micro et moi je vais tenter de vous faire un son. Ouais. Alors attention, c'est parti. Oh là là. Bienvenue en Écosse, mon Marcos. C'est bon. Allez, je repose ça. C'est incroyable. Oui. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué. D'ailleurs, Bernard, non mais faut maintenir la pression dans l'espèce de grosse poche. Tout en ayant du souffle. Tout en ayant du souffle. Et Bernard, vous me disiez que les débutants ne touchent même pas à la cornemuse avant une bonne année, voire 2 ans. Ah oui, c'est ça. Il faut d'abord apprendre le doigté de la cornemuse et puis ensuite se familiariser avec la pression dans la poche, etc. C'est pas facile.
Les débutants, ouais, ils travaillent au practice, ce qu'on appelle un instrument d'étude, pendant au moins 6 mois, minimum. Donc là, c'est quelque chose qui ressemble à une petite flûte. Vous pouvez nous jouer un petit air là de practice? Il est incroyable, notre ami Bernard, il sait tout faire. Attention, c'est reparti, un coup de practice. On aurait des jeux vidéo. Donc ouais, donc c'est un son totalement différent. Ah ouais. Enfin, on pourrait ne pas du tout associer ça à la cornemuse, Bernard. C'est très calme, mais pour les voisins, c'est encore mieux. Ouais. Oui, pour les voisins, j'imagine que c'est mieux, oui. Bernard, on l'a dit, la cornemuse, c'est compliqué à apprendre. Vous avez mis combien de temps à la faire, à apprendre à jouer de la cornemuse? Ben, j'avais un petit peu des bases. J'avais joué de la bombarde à l'époque. Bon, la flûte à l'école, comme tout le monde. Mais moi, j'ai mis 6 mois pour toucher J'ai eu la chance de toucher la cornemuse, l'instrument, au bout de 6 mois. Et vous avez un tel niveau qu'il y a même un groupe d'Écossais tourangeaux qui vous contacte et vous jouez avec eux. Ben, c'est pas qu'ils nous contactent, c'est nous qui sommes allés les voir en fait. Hein. Nous sommes 3 cornemuses de la Quévraine Orléans. Ils sont à aller jouer avec les Écossais. C'est des Écossais qui vivent à Tours. Ah bah oui. Non, ils sont français, mais ils jouent de la cornemuse écossaise en formation pipe band, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est ça, des Écossais en tilt, etc. La fausse info que je vous balance, Marc. Moi, j'étais persuadé que c'était des Écossais. C'est beau direct, je pense. Ah oui, je vous remercie, Marc. Marc, on se retrouve dans quelques minutes et puis on va parler rugby. On va finir par parler rugby. Ça va être plus calme. Bernard, vous y connaissez un peu rugby? Si vous me dites non, là c'est foutu pour le 3e passage. Non, j'aime bien. Il a tout sauvé. Bon, tout à l'heure avec Bernard alors. Ouais, ça roule. Pour parler rugby, cette fois ça sera plus calme. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Chaque matin, du lundi au vendredi, on retrouve Vincent James sur France Bleu Orléans. On vous le présente ce matin pour vous, qui le découvrez pour la première fois sur France Bleu et France 3. Vincent, c'est notre baladeur. Il part à votre rencontre et vous lui présentez vos métiers et vos passions chaque matin dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Et aujourd'hui, il passe la matinée à Orléans avec un joueur de cornemuse pour un peu nous ruiner les oreilles, faut l'avouer, c'était le cas il y a à peu près 20 minutes, mais aussi et surtout pour se mettre dans l'ambiance du match où nous allons affronter l'Écosse pour le tournoi Destination ce samedi. Dites-nous Vincent, votre musicien, il va soutenir quelle équipe d'ailleurs ? Oh, c'est une évidence, il va soutenir la France pour ce France-Écosse. Il apprécie un petit peu le rugby, mais juste avant Bernard, il y a une différence entre je trouve plus mes mots, Marc, un délire là, c'est incroyable. Entre la cornemuse bretonne et la cornemuse écossaise. La cornemuse écossaise, c'était quasiment un instrument militaire. Ouais, c'est ça. Oui, l'instrument est le même. Hein. On joue sur des cornemuses écossaises. Le répertoire est différent. C'est très militaire. Il y a des marches, énormément de marches, des choses comme ça dans le répertoire écossais que nous on n'a pas. Nous on danse, on fait la fête. Et oui, voilà. Et alors que le joueur de cornemuse écossaise, lui, généralement, il était devant les militaires. C'est ça, devant le régiment, au débarquement, c'était une cornemuse qui était en tête. Mais ils ont dû se faire dégommer direct, enfin ils se font repérer quand même avec une cornemuse. Carrément. Bon, ok. Mauvaise technique, ouais. Il y a très mauvaise technique. En tout cas, il y a France-Écosse, Écosse-France, ça se joue à Édimbourg. Ah oui. Vous avez regardé un petit peu le dernier match, Bernard. Il y a l'absence d'un joueur qui vous peine quand même dans ce 15 de France. Bah oui, c'est Antoine Dupont. Il y a peut-être une raison pour la déculottée entre guillemets qu'on a reçue contre l'Irlande. 17-38 et en fait, ce qui se passe, Marc, c'est qu'Antoine Dupont est notre meilleur joueur en tout cas. Et ben il s'entraîne en ce moment pour le rugby à 7 en vue des JO. C'est ça, absolument, oui. Donc bon, il y a eu une déculottée 17-38, à savoir que les Écossais, eux, ont gagné face au Pays de Galles 26-27. Tiens, quelques petites questions, ça va être un quiz entre vous, Marc, et Bernard, autour du tournoi Destination. Combien de fois se sont affrontés l'équipe de France et l'Écosse dans le cadre du tournoi Destination? Bernard, première question. 100 fois. 100 fois. Ouf. J'en dirais 60. Allez, c'est Bernard qui remporte la Moloch. C'est 103. C'est la 103e fois qu'on va s'affronter. Pas mal. 1-0 pour Bernard. Combien de fois l'équipe de France de rugby a gagné la Coupe du Monde? 0. Marc. Oui, alors du coup, comme il a eu la bonne réponse la première fois, Et voilà, c'est 0. On n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Une dernière, allez. Et une dernière. Combien de fois l'équipe de France a remporté le tournoi des 6 nations, Bernard? Je sais pas. Allez, un chiffre au hasard. 25 fois. Oh, ouais. J'aurais dit un petit peu moins quand même.
Non. Ah, la bonne réponse, c'est 26 fois. Il vous a mis une tôle, Bernard. Oui, oui. Bah, je suis très mauvais en rugby, il faut dire. Donc, il avait gagné d'avance. Victoire de notre joueur de cornemuse. Un immense merci à Bernard. Bernard, on va pouvoir vous revoir là pour déjà aux fêtes joanniques. Vous serez présent. Sans faute, on sera aux fêtes joanniques. On joue également le 25 mars. On va jouer à Paucourt, vers Montargis. Puis avec mon groupe Whisky in the Jar, on joue le 15 mars au VNB d'Angry. Allez, c'est formidable. noté. Merci un immense beaucoup, merci. Vincent. À demain. Je serai en direct.